Bonjour à l'Église adventiste du 7e jour de South Manchester. Et nous vous disons simplement bonjour à l'Église adventiste du 7e jour de South Manchester. Nous vous adressons un accueil chaleureux à l'occasion de notre sabbat de la liberté religieuse. Nous saluons également tous ceux qui nous rejoignent en ligne, sur Internet, où que vous soyez. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu vous bénisse alors que nous passons cette journée ensemble. Ainsi, pendant notre temps d'école du sabbat, je vais aborder un sujet. Je vais commencer dans un instant. Pour notre service principal de culte, je parlerai du grand reset à venir auquel nous pouvons tous choisir de participer. Et cet après-midi, nous parlerons des fondements bibliques du ministère de délivrance. Nous constatons aujourd'hui que de nombreuses personnes laïques s'adonnent à l'occultisme et en réalité, une forme valable d'évangélisation et d'action missionnaire consiste à s'impliquer dans le ministère de délivrance. Et cet après-midi, nous parlerons des fondements bibliques du ministère de délivrance, suivi d'une étude intitulée « Le travailleur de la 11e heure ». Nous examinerons qui sont les travailleurs de la 11e heure dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Qui sont ces travailleurs de la 11e heure qui, selon Jésus, sont appelés pour achever l'œuvre et porter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde? Et c'est une étude fascinante, car d'une certaine manière, nous pouvons tous être des travailleurs de la 11e heure. Ainsi, pour notre école du sabbat ce matin, je voudrais parler de la liberté que nous avons de partager notre témoignage et de partager ce que Dieu a fait pour nous. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 4, où nous allons reprendre l'histoire au verset 36, celle de Jésus traversant la mer de Galilée. Et notre exposé de ce matin s'intitulait « La tradition au-dessus de toutes les traditions ». Puis j'ai perdu mon discours en Autriche il y a 3 jours, alors j'ai pensé qu'il valait mieux changer de sujet. Nous allons donc parler de l'histoire de Jésus traversant la mer de Galilée et de ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ainsi, alors que nous commençons cette étude de la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête avec moi et nous allons, une fois de plus, inviter la présence du Saint-Esprit. Alors, cher Père céleste, nous te remercions pour le don de Jésus-Christ. Nous te remercions de ne pas avoir envoyé ton Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et maintenant, Père, alors que nous réfléchissons à cette histoire tirée de la vie de Jésus-Christ, je prie pour que les leçons qu'elle contient s'enracinent dans nos vies et dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, pour qu'elle porte dans chacune de nos vies une moisson de justice. Je prie, cher Père céleste, pour que nous utilisions les libertés dont nous disposons encore ici au Royaume-Uni pour partager ce que Dieu a fait pour nous et pour conduire les gens à Jésus-Christ. Alors, Seigneur, pendant que nous passons ces moments ensemble, que ton Esprit parle à travers moi et pour moi. Au nom de Jésus, je prie humblement. Amen. Et ainsi, dans le chapitre 4 de Marc, et vous aurez besoin de vos Bibles avec vous ce matin, nous commençons là où Jésus a passé une journée entière à prêcher et à enseigner. Et à la fin de cette journée, il est très fatigué. Et si vous avez déjà prêché un sermon dans une église, vous savez qu'il vous faut environ le mardi pour récupérer de la tension émotionnelle, spirituelle et physique de la prédication. Je vois certains d'entre vous sourire là-bas, parce que lorsque vous prêchez, vous donnez tout ce que vous avez. Et vous avez étudié la parole de Dieu, elle est fraîche dans votre esprit et vous êtes plein de fraîcheur et rempli de la joie de la découverte. Et lorsque vous prêchez, vous vous sentez complètement vidé à la fin. Ainsi, Jésus a passé toute une journée à enseigner à une foule immense. Et lorsque la journée se termine, nous reprenons l'histoire au verset 36. Le verset 35 dit « Ce même jour, le soir venu, il leur dit « Passons à l'autre bord ». Maintenant, c'est une chose étrange à dire pour Jésus, car si vous imaginez que ma main ici représente la mer de Galilée, Jésus a enseigné sur la rive ouest de la mer de Galilée, qui était, on pourrait dire, le côté juif de la Galilée. Et à la fin d'une longue journée, on pourrait imaginer que Jésus dirait à ses disciples « Allons simplement marcher quelques kilomètres jusqu'à Capharnaüm, là où se trouve ma maison, là d'où viennent la plupart des disciples, ce petit village de pêcheurs sur la rive ouest de la Galilée. » Mais Jésus dit non. À la fin de la journée, il dit « Nous allons traverser du côté ouest au côté est de la Galilée. » Et il n'explique pas pourquoi. Mais il sait qu'il y a un homme qui a besoin d'être sauvé de l'autre côté du lac.
Et si j'avais été l'un de ses disciples, j'aurais pensé, mais Jésus, pourquoi devons-nous traverser le lac? Tu sais, on a déjà eu une journée bien remplie à Manchester. À la fin de notre journée de communion ensemble, il serait logique de rentrer dormir chez nous à Manchester. Pourquoi quelqu'un dirait-il à la fin du programme aujourd'hui qu'il faut descendre à Bournemouth ou à Southampton? Cela n'a aucun sens. Mais Jésus dit qu'à la fin d'une longue et dure journée de prédication et d'enseignement, il faut aller de l'autre côté de la mer de Galilée, du côté juif vers le côté païen. Et c'est donc ce qu'ils font. Ils montent donc dans le bateau, comme il est dit dans Marc 4, 36. Et dans Marc 4, 37, il est écrit « Il s'éleva un grand tourbillon et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Les disciples sont donc des pêcheurs expérimentés. Ils savent que sur la mer de Galilée, on se fait souvent surprendre par de puissantes tempêtes qui surgissent sans prévenir. Et la raison à cela, c'est qu'au nord-ouest de la mer de Galilée se trouvent les hauteurs du Golan. Au sommet des hauteurs du Golan, il y a le mont Hermon. Et il n'y a que 2 endroits au Moyen-Orient où il y a de la neige toute l'année. Il y a le mall de Dubaï à Dubaï qui possède une patinoire et une piste de ski ouverte toute l'année. C'est construit en intérieur. Et l'autre seul endroit au Moyen-Orient où il y a de la neige toute l'année, c'est le sommet du mont Hermon, entre le Liban et la Syrie aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que l'air froid du mont Hermon et des hauteurs du Golan descend les falaises et arrive jusqu'à la mer de Galilée. Et quand une masse d'air froid rencontre une masse d'air chaud, qu'est-ce que cela donne? Vous obtenez des tempêtes. Parfois, il arrive même que des ouragans et des tornades se forment. Ainsi, la mer de Galilée est réputée pour cela. Un instant, elle est aussi calme qu'un étang, et l'instant d'après, une tempête furieuse éclate tout autour de vous. Et les disciples le savent, mais cette tempête-là submerge le bateau. Alors ces pêcheurs expérimentés traversent une tempête comme ils n'en ont jamais connue auparavant. Ils luttent pour leur vie et réveillent Jésus au verset 38 en disant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Et le verset 39 dit ceci, Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est donc une histoire fascinante ici, car les disciples voient une tempête, mais Jésus voit autre chose. Lorsque Jésus se lève, il est dit au verset 39, le premier indice est que ce n'est pas une tempête ordinaire. Il est écrit qu'il réprimanda le vent. Et ce mot « réprimander », si vous parcourez vos Bibles plus tard aujourd'hui, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les 3 synoptiques, le mot « réprimander » apparaît presque toujours lorsque Jésus réprimande un esprit. Et ce mot est utilisé lorsque Jésus s'adresse aux esprits tout au long des évangiles. Il est dit qu'il réprimande l'esprit. Il réprimande l'esprit. Ainsi, le premier indice que ce n'est pas une tempête ordinaire est le fait que Jésus n'a pas parlé à la tempête. Il a réprimandé le vent. Et le deuxième indice qui montre qu'il ne s'agit pas d'une tempête normale réside dans ce que Jésus a réellement dit. Maintenant, ma version dit ici, il a dit « paix, sois tranquille ». Mais ce n'est pas une bonne traduction. Imaginez que vous avez un fils de 3 ans et que vous l'emmenez faire du shopping chez Asda. Et juste au moment où vous arrivez à la caisse, qu'est-ce qu'ils ont? Des carottes, des pommes et des bananes? Non, 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 non. Il y a des bars Mars et des bars Snickers et toutes sortes de friandises pour les petits-enfants. Et les enfants le savent. Et vous êtes fatigué à la fin de votre expérience de shopping, et vous êtes debout à la caisse, et votre enfant, ses yeux se posent sur ses chocolats Cadbury, et ses œufs de Pâques Cadbury, et ses bars Mars, et ses bars Marathon, et ainsi de suite. Et votre enfant dit « Papa, est-ce que je peux en avoir ?» Et vous baissez les yeux et vous dites « Chut, non, 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 non. » Puis l'enfant vous regarde à nouveau et dit « Papa, est-ce que je peux en avoir ?» Et vous dites « Non, nous n'achetons pas de chocolat aujourd'hui. » Et alors votre enfant dit « Papa, je veux du chocolat. » Et vous regardez votre enfant avec de l'amour dans les yeux. Et vous dites « David, tais-toi. » Genre maintenant, tais-toi. Maintenant, est-ce que cela veut dire que votre enfant doit rester silencieux pour le reste de sa vie? Non. Le contexte et le temps que vous utilisez impliquent qu'il s'agit d'un ordre instantané qui doit être obéi sur le moment.
Et lorsque Jésus dit dans ce verset « Silence, tais-toi », il parle, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est basé sur un verbe et c'est à la deuxième personne du singulier. Et le temps utilisé est l'aoriste, ce qui signifie que Jésus s'adresse ici à un individu. Il ne parle pas à une tempête, il parle à un individu. Et donc, quand Jésus se lève dans la tempête, il dit « Toi, tais-toi ». Ce n'est pas « paix, sois tranquille », c'est « toi, maintenant, tais-toi ». Et parce qu'il est dit qu'il réprimanda le vent, c'est le verbe qui est utilisé lorsqu'il parle à des démons et le temps ainsi que l'emploi du verbe. Quand on analyse ce que ce verbe signifie, on en arrive à la conclusion que Jésus s'adresse à un démon. Ce n'est pas une tempête ordinaire. Alors que Jésus traverse la mer de Galilée d'ouest en est, là où il va rencontrer un homme possédé par un démon, ces démons essaient déjà d'empêcher Jésus de traverser le lac. Il y a des moments dans nos vies où nous partons en mission pour notre Seigneur Jésus-Christ, où nous nous engageons dans l'évangélisation ou des ministères personnels ou du porte-à-porte, ou bien nous organisons un programme de ministère de la santé ou d'autres événements d'évangélisation dans notre Église. Et ce que nous constatons, c'est que Satan sème constamment des obstacles, même avant que nous arrivions à l'événement. Et si vous faites une étude biblique avec quelqu'un et que vous avez convenu de vous rencontrer chaque mardi soir à 19h30, vous seriez surpris. Combien de catastrophes surviennent à 6 heures chaque mardi après-midi? Ils vous appellent et vous disent « Mon chien a mangé mes devoirs ». Et la semaine suivante, ils vous appellent et disent « J'ai un pneu crevé, je ne peux pas te rencontrer. » Le mardi suivant, ils vous appellent et disent « Oh, le toit s'est effondré ». Le mardi d'après, ils vous appellent et disent « Oh, mon chien est chez le vétérinaire ». Vous vous rendez vite compte qu'à chaque fois que vous avez une étude biblique, Satan essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, si vous avez déjà fait des études bibliques, si vous avez déjà préparé quelqu'un pour le baptême, c'est une expérience courante. Alors, je veux vous encourager. Lorsque nous faisons face à cette interférence de la part de Satan, la solution n'est pas de chercher une solution humaine, la solution est de vous mettre à genoux et de réprimander ces esprits au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui se passe, il s'agit d'un combat spirituel en cours. Les disciples sont donc stupéfaits et au verset 41, il est dit « Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc cet homme que même le vent et les vagues lui obéissent ?» Ainsi, les disciples descendent de ce bateau du côté païen de la Galilée et ils se demandent « Qui est exactement Jésus-Christ ?» Quel genre d'homme est-ce qui vient d'apaiser la tempête et de calmer les vagues? Alors gardez votre doigt dans Marc 4 et retournez à Psaume 107 et vous comprendrez pourquoi les disciples posent cette question. Ils posent cette question à juste titre, car le Psaume 107 parle de la façon dont Dieu sauve ceux qui sont en détresse. Il parle de personnes malades, de personnes en prison, de personnes perdues dans le désert. Et il y a une partie du Psaume 107 qui parle de ceux qui descendent en mer sur leurs navires pour faire du commerce. Et il est dit dans le Psaume 107, verset 25, qu'il décrit comment les tempêtes arrivent. Il est dit « Car il commande et fait souffler le vent tempétueux qui soulève les vagues. Ils montent jusqu'aux cieux, ils descendent jusqu'aux profondeurs. Leur âme est fondue à cause des ennuis. Ils vacillent d'avant en arrière et titubent comme un homme ivre à bout de nerfs. » Verset 28. Alors ils crient à l'Éternel dans leur détresse et il les délivre de leurs angoisses. Il apaise la tempête et ses vagues s'apaisent. Et maintenant, ce passage dit que lorsque les gens descendent à la mer et qu'ils sont pris dans les tempêtes sur la mer, le verset 28 dit qu'ils crient au Seigneur dans leur détresse. Maintenant, dans votre Bible, le mot Seigneur est-il en majuscule? D'accord, cela signifie que c'est ainsi que les traducteurs anglais traduisent Yahweh ou Jéhovah. C'est donc ainsi qu'ils traduisent le mot Jéhovah, le nom personnel de Dieu, le Dieu créateur. Ainsi, le psaume 107 dit que lorsque vous criez à Jéhovah, le créateur de l'univers, il apaisera la tempête et calmera les vents. Alors revenez à Marc chapitre 4. Jésus vient tout juste d'apaiser la tempête et de calmer les vents. Ainsi, les disciples viennent de voir Jésus faire ce que seul le créateur de l'univers peut faire. Ils descendent donc du bateau en se demandant « Quel genre d'homme est-ce »
Qui est exactement Jésus de Nazareth pour que même le vent et les vagues lui obéissent? Jésus vient de faire ce que seul Dieu peut faire. Il se peut que vous étudiez avec un de vos amis et que sa religion nie que Jésus-Christ est Dieu. Et une façon utile de montrer que Jésus est Dieu consiste à parcourir les récits des évangiles et à montrer que Jésus fait à plusieurs reprises ce que seul Dieu peut faire. Comme dans Marc 2, dans cet évangile, Jésus dit « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés » et les pharisiens disent « Pour qui se prend-il? Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Et il y a ici, à Manchester City, des confessions, des religions qui disent que seul Dieu peut pardonner les péchés, pas l'homme. Mais Jésus fait ce que seul Dieu peut faire à plusieurs reprises tout au long des évangiles. Et donc, après être descendu de ce bateau, nous arrivons à Marc 5, verset 1. Je vais lire les versets 1 à 5. Ceci, c'est le récit du démoniaque de Gérasa. Et il est écrit là, Marc 5, versets 1 à 5. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et lorsqu'il fut sorti du bateau, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il avait sa demeure parmi les tombeaux, et personne ne pouvait le lier, même pas avec des chaînes, car il avait souvent été lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Et personne ne pouvait le maîtriser. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les montagnes et parmi les tombeaux, criant et se blessant avec des pierres. Et si vous voulez un jour une image de l'endroit où Satan pourrait mener quelqu'un aujourd'hui, en voici une illustration. Voilà ce qui arrive lorsque des personnes livrent leur conscience à Satan, lorsqu'elles abandonnent le contrôle de leur esprit et de leur corps, qu'elles ne croient plus à la liberté religieuse, qu'elles ne croient plus que Dieu leur a donné une conscience et qu'elles ne sont plus sensibles à la voix du Saint-Esprit sur leur conscience. C'est une image de ce que Satan ferait à chacun de nous aujourd'hui s'il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit dans nos consciences. Et c'est une image terrible. Voici un homme, son corps, il se frappe lui-même avec des pierres. Un psychiatre dirait que cet homme présente des comportements d'automutilation. Mais pour le dire franchement, il est nu et il frappe son corps avec des rochers. Son corps est donc meurtri, ensanglanté, il saigne, il est couvert de bleu. C'est un spectacle terrible. Autour de ses poignets, il y a des chaînes brisées. Parce qu'il est dit là, dans le verset, ou c'est dans le passage au verset 3, que personne ne pouvait l'attacher. Et ce mot est utilisé dans Jacques chapitre 3 pour dire que nous avons maîtrisé tous les animaux qui existent, mais que nous ne pouvons pas maîtriser la langue. Donc l'implication du verbe ici est que la communauté locale traite cet homme comme elle traiterait un animal sauvage. Et même s'il est vivant, il est forcé de vivre parmi les morts, parmi les tombeaux. Et son corps est nu, ses cheveux sont en désordre, son corps est meurtri, brisé, ensanglanté, et il saigne. Et dans ses yeux, il y a de la colère et de la haine, et de sa bouche sortent des malédictions. Et même s'il est vivant, il est condamné à vivre parmi les tombeaux. C'est un homme sans amis, sans famille, sans compagnie humaine, personne pour lui faire un câlin, personne pour lui dire un mot d'encouragement. Il est en fait un mort-vivant. Et c'est là où Satan voudrait nous emmener. En tant qu'individu et en tant que société, lorsque nous faisons taire la voix du Saint-Esprit, je veux que vous imaginiez que vous êtes l'un de ces 12 disciples et que vous descendez de ce bateau et que vous vous demandez « Qu'est-ce qu'on fait ici, bon sang ?» Parce qu'ils viennent de traverser du côté juif de la Galilée vers le côté païen de la Galilée. Dans l'esprit de ces disciples juifs, ils se trouvent maintenant en territoire païen impur. Ils se tiennent parmi les tombeaux. Selon la loi de Moïse, si l'on entrait en contact avec un tombeau, on devenait rituellement impur. Ils rencontrent un homme au corps impur qui saigne et qui est couvert de blessures. Le toucher les rendrait rituellement impurs. Il est possédé par un esprit mauvais ou un esprit impur. Juste en bas de la montagne, il y a 2000 cochons. Ce sont des animaux impurs. Ces animaux impurs sont gardés par des gardiens de porcs. C'est une profession impure. Aujourd'hui, lorsque nous lisons cette histoire, nous ne saisissons pas vraiment toutes les barrières d'impureté que ces disciples sont en train de franchir à ce moment-là.
Ils traversent un lac où il y avait un esprit impur. Ils entrent sur un territoire païen impur. Ils trouvent un homme physiquement impur, possédé par un esprit impur qui vit parmi les tombeaux. Donc il est rituellement impur. Et il y a des cochons qui sont des animaux impurs, ainsi que des gardiens de porcs impurs autour d'eux. Cette histoire est donc remplie de barrières d'impureté. Mais Jésus, dans son amour pour l'humanité perdue, franchit toutes ces barrières d'impureté, car de l'autre côté de ces barrières d'impureté, il y a un homme qui mérite d'être sauvé. Et parfois, nous venons à l'église où nous nous asseyons en ligne et nous regardons chez nous et nous avons le sentiment que nous avons le sentiment que malgré notre belle apparence le samedi matin, nous portons aussi des fardeaux de honte et de culpabilité. Nous avons tous des regrets. Nous avons tous dans notre esprit des j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais aimé, j'aurais pu faire mieux. J'aurais dû faire cela différemment. Si je pouvais revivre ce moment, je ne prendrais pas les mêmes décisions. Et cette histoire nous rappelle qu'il n'existe aucune barrière de péché, aucune barrière de honte, aucune barrière de culpabilité, aucune barrière d'ostracisme social, aucune barrière, quelle qu'elle soit, que le Fils de l'homme ne soit pas prêt à franchir pour atteindre mon cœur et atteindre ton cœur. Et lorsque nous ne voyons que des barrières de honte, des barrières de culpabilité et des raisons pour lesquelles Dieu ne pourrait pas m'aimer, Dieu dit « Non, je vais franchir toutes ces barrières, car derrière celles-ci se trouvent d'autres barrières. Il y a un homme et une femme qui valent la peine d'être sauvés. » Alors Jésus descend de cette barque et il a franchi toutes ces barrières d'impureté parce que derrière elles, il y a un homme qui a besoin d'être sauvé. Et lorsque l'homme, comme il est dit au verset 6, vit Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Ainsi, l'homme, debout parmi les tombeaux, voit une barque arriver depuis la rive de Galilée et 13 hommes en descendent. Il y a 13 hommes debout sur cette rive et cet homme ne connaît aucun d'eux, ni d'Adam ni d'Ève. Mais il y a quelque chose de spécial chez l'homme de Nazareth. Ainsi, lorsque ce démoniaque court vers le groupe des 13 hommes, il ne s'incline pas aux pieds de tous, il court directement vers Jésus, car il sent que Jésus peut l'aider. Parmi ces 13 hommes, un seul a la capacité et la volonté de me libérer. Il court et se jette aux pieds de Jésus, et cela suffit à montrer à Jésus que cet homme veut de l'aide. Car lorsqu'il ouvre la bouche, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est le démon en lui. Ainsi, cet homme a perdu le contrôle de sa langue, il a perdu la capacité de parler. Quand il ouvre la bouche et parle, c'est le démon qui s'exprime. Mais Jésus sait que cet homme a besoin d'aide, rien que par le fait qu'il soit venu vers lui et se soit prosterné devant lui en adoration. Et il y a des moments dans nos vies où nous traversons des crises, où nous ressentons une douleur si profonde, un mal si terrifiant, un choc si traumatisant que parfois les mots nous manquent. Et il n'y a rien que nous puissions dire à Dieu. Il y a des moments dans ta vie où tu fais face à un mal si profond que tu es réduit au silence. Et cet homme, il tombe aux pieds de Jésus, et Jésus sait que cet homme demande de l'aide, même s'il n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme en Irak. Daesh était en pleine offensive, et elle était assise en silence dans un entrepôt, une femme chrétienne, avec un bol de riz et de haricots devant elle. Elle était assise sur un matelas posé au sol. C'était là ses seules possessions terrestres. Et je lui ai demandé, « Comment êtes-vous arrivé ici ?» Elle dit, « La semaine dernière, Daesh a conquis la ville moderne de Mossoul et ils ont dessiné la lettre N sur nos portes. Cela signifie N pour Nazaréens, c'est-à-dire que vous êtes chrétien, et ils ont dit, vous avez 48 heures pour chaque chrétien à Mossoul. Vous partirez, vous vous convertirez ou vous serez tué. 3 options. » J'ai demandé, « Qu'est-il arrivé ?» Elle a répondu, « Toute la communauté chrétienne est partie en moins de 24 heures. Personne n'allait rester pour se faire tuer. Personne n'allait être converti de force. Tout le monde est parti.
Et donc, elle a dit, nous étions ingénieurs, nous étions médecins, nous étions comptables, nous étions enseignants, nous étions scientifiques, nous étions la classe moyenne instruite. Elle a dit, et nous avons tout laissé, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos biens, nous avons laissé nos voitures, nous avons laissé tout ce qui avait de la valeur parce qu'il fallait simplement quitter la ville à pied. Et elle a dit, en quittant la ville à pied, il y avait un point de contrôle et Daesh était là. Il contrôlait tout le monde et prenait tout ce qui avait de la valeur. Donc les alliances, les ceintures, les montres, les lunettes, tout a été arraché de nos corps. J'avais un mari. Ils ont pensé qu'il était un ennemi. Ils l'ont emmené derrière une butte de sable et lui ont tiré dessus. Et j'ai 2 filles âgées de 10 et 12 ans. Et ils ont pris mes 2 filles et les ont mises à travailler dans un bordel pour djihadistes. Et ils ont donné un téléphone portable à mes filles. Et chaque jour, mes 2 petites filles m'appellent en me suppliant de les aider. Et elle dit, chaque jour, je veux avoir des nouvelles de mes filles. Mais quand j'ai des nouvelles de mes filles, je suis aussi traumatisée qu'elles. Et ces petites filles demandaient à leur mère, elles n'avaient qu'une seule requête. Elles disaient, maman, s'il te plaît, dis aux Américains où nous sommes et demande-leur de larguer une bombe sur ce bâtiment. Elle voulait sortir de cet enfer vivant. Alors elle m'a raconté son histoire, puis elle s'est tue. Et que faites-vous quand quelqu'un vous raconte cela? Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a rien à dire. Dans le livre de Job, il est dit au 3e chapitre que lorsque les consolateurs de Job sont venus et l'ont vu et qu'ils ont constaté la profondeur et l'étendue de sa souffrance, il est écrit qu'ils sont restés assis en silence avec lui pendant 7 jours. C'était la chose la plus utile que les consolateurs de Job aient faite. Ce n'était pas de parler, c'était simplement de lui faire un câlin et de rester assis en silence. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le mal est si manifeste que les mots ne peuvent pas exprimer, ils ne peuvent pas rendre justice à la profondeur de l'horreur et du dégoût que nous ressentons. Et donc il y a des moments dans nos vies aujourd'hui où nous nous agenouillons devant Dieu à côté de notre lit le soir et nous ne disons pas, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à Dieu. Nous disons, Seigneur, je veux que tu lises mon cœur et tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce que je traverse et tu connais l'horreur, la douleur et le traumatisme que je vis en ce moment. Je te demande simplement de lire mon cœur. Et Jésus lit le cœur de cet homme et il sait qu'il est contrôlé par des démons, mais il sait aussi que l'homme derrière les démons veut être libéré. Et donc Jésus, au verset 8, dit ceci, car il lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit en disant, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le supplia instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Et donc, lorsque Jésus demande à l'homme, « Quel est ton nom ?» les démons répondent et disent, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et vous savez, une légion était le cœur de la puissance militaire romaine. L'infanterie lourde de l'Empire romain, c'était les légions romaines. Oui, ils avaient des cavaleries. Oui, ils avaient des troupes auxiliaires comme des archers. Mais le cœur de la puissance militaire romaine, c'était leur légion. Et une légion comptait environ 5000 fantassins professionnels lourds. Et ils pouvaient affronter presque n'importe qui sur terre et remporter leur bataille. Et chaque fois que les légions arrivaient dans votre pays, ce n'était jamais une bonne nouvelle, c'était toujours une mauvaise nouvelle. Chaque fois que les légions arrivaient dans votre pays, par exemple, lorsque les légions romaines ont envahi la Bretagne, elles sont d'abord venues sous Jules César vers 40 avant Jésus-Christ. Puis elles sont revenues pour la véritable conquête sous Claude. 180 ans plus tard, vers l'an 60 après Jésus-Christ. Et lorsque les légions romaines arrivaient, elles tuaient, massacraient, violaient, pillaient, brûlaient les villes jusqu'à les réduire en cendres, vendaient les survivants comme esclaves et avaient ensuite l'audace d'appeler cela la Pax Romana ou la paix de Rome. Après avoir créé un désert et anéanti les peuples autochtones, ils appelaient alors cela la paix de Rome, la Pax Romana. Et donc, lorsque cet homme dit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux », il exprime la profondeur de l'oppression qu'il subit. De la même manière qu'un seul homme ne pouvait pas résister à une légion de soldats romains, ce démoniaque, de l'autre côté païen de la mer de Galilée, n'a aucune chance de résister, de vaincre ou de chasser cette légion de démons qu'il habite. Et c'est une histoire intéressante, cela, et je discutais justement avec quelqu'un avant cela,
Il y a beaucoup de gens dans notre société britannique aujourd'hui, des personnes laïques qui officiellement ne croient pas en Dieu, mais qui s'adonnent à l'occultisme. Ils consultent leur horoscope tous les jours. Ils vont voir des médiums, ils participent à des séances de spiritisme, ils pratiquent la chiromancie et la voyance, ils jouent avec des planches Ouija. Notre société est officiellement en grande partie laïque, mais à bien des égards, elle devient en réalité païenne. Et il y a une excellente façon de s'adresser aux personnes prises dans l'occultisme, si elles sont laïques, c'est de leur dire que Jésus-Christ peut les libérer. Maintenant, beaucoup de musulmans savent que Mahomet est mort et que Jésus est vivant et que Jésus a l'autorité et la capacité de te libérer. Ainsi, les musulmans savent que lorsque tu es possédé ou attaqué par des djinns, c'est leur mot pour désigner un ange déchu, ils savent que Jésus a l'autorité pour te libérer. Ainsi, le ministère auprès des musulmans est souvent précédé par un ministère de délivrance. Et nous, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, en tant qu'adventistes, vivant dans les dernières heures de la terre, nous savons, grâce au livre La tragédie des siècles et au livre de l'Apocalypse, en particulier le chapitre 16, que les forces de l'occultisme et du spiritualisme seront des acteurs majeurs à la fin des temps, cherchant à tromper l'humanité. Nous ne devrions donc pas nous détourner du ministère de délivrance. Nous devrions au contraire embrasser le ministère de délivrance, car c'est ainsi que les gens sont libérés. Ils sont libérés du contrôle satanique, de l'oppression satanique et de la démonisation. Ainsi, les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Et au verset 11, il est dit ceci. « Or, il y avait là, près des montagnes, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Et tous les démons supplièrent Jésus, disant, « Envoie-nous dans les porcs, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita violemment du haut de la pente dans la mer. Ils étaient environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Et ceci fut le premier krach boursier enregistré de l'histoire. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que 2000 cochons, c'est beaucoup de cochons. Même aujourd'hui, 2000 cochons, c'est beaucoup de cochons. Et 2000 cochons représenteraient la richesse collective des communautés locales. Ainsi, même aujourd'hui au Moyen-Orient, un berger traverse le village d'un côté à l'autre tôt le matin et tous les animaux du village, au fur et à mesure qu'ils passent dans la rue, quittent automatiquement leurs étables ou leurs maisons sans qu'on ait besoin de leur dire de le faire et ils rejoignent le troupeau. Et à mesure que les bergers traversent la ville, le troupeau d'animaux grossit, si bien qu'à la fin, lorsque le berger quitte la ville, tous les animaux sont avec lui. Et à la fin de la journée, lorsque le berger revient en ville, il traverse la rue principale pour rentrer. Et en traversant la ville, chacun des animaux se détache pour retourner dans son étable respective. Ils savent où est leur maison. Et donc, à cette époque, si votre enfant était malade, vous vendiez peut-être un animal et vous alliez voir un médecin. Si votre fille allait se marier, vous donniez peut-être quelques animaux en dot, ou vous vendiez quelques animaux pour payer le mariage. Si vous vouliez partir pour un long voyage, vous vendiez peut-être des animaux. Si vous vouliez construire une maison, vous vendiez des animaux. À cette époque, les animaux représentaient la richesse. Et même aujourd'hui, il existe des régions du monde où les animaux représentent la richesse. Si vous allez, disons, au Kenya, dans de nombreuses tribus là-bas, les animaux qu'ils possèdent représentent leur richesse. C'est une réalité aujourd'hui. Et donc ce troupeau de 2000 cochons représente la richesse collective de la ville locale. Cela représente leur compte d'épargne. C'est leur compte de retraite. C'est leur investissement en bourse. C'est leur fonds de secours pour les jours difficiles. Ce sont les animaux avec lesquels ils vont payer pour leurs enfants lorsqu'ils se marieront, et ainsi de suite. Ces cochons sont précieux pour ces gens. Et lorsque Jésus envoie les démons dans les cochons, ils vont sur la rive est de la mer de Galilée, et vous pouvez encore vous y rendre aujourd'hui. Il y a un escarpement, et cet escarpement fait environ 60 mètres de haut, disons 180 pieds. C'est une pente abrupte qui descend dans la mer de Galilée. Vous pouvez voir où cette histoire s'est déroulée, et vous pouvez voir où les cochons ont dévalé la falaise, sont tombés dans l'eau et se sont noyés.
Maintenant, nous nous demandons pourquoi, lorsque Jésus a libéré ce démoniaque, il a provoqué une catastrophe économique pour la communauté locale. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement emprisonné ces démons dans les chaînes des ténèbres les plus profondes, là où d'autres démons sont retenus jusqu'au jugement final? Lisez à ce sujet ailleurs dans le Nouveau Testament. Pourquoi Jésus n'aurait-il pas pu simplement emprisonner ces démons afin qu'ils ne puissent plus tourmenter l'humanité? Pourquoi n'a-t-il pas pu les juger avant que le jugement final des démons ne commence réellement? Eh bien, la réponse, me semble-t-il, est la suivante. Si vous étudiez la médecine, l'une des premières règles que vous apprendrez est de ne pas nuire. Est-ce vrai? Quoi que vous fassiez d'autre, ne faites pas de mal. Et Jésus n'a pas suivi cette injonction hippocratique dans ce cas-ci. Oui, il a libéré cet homme, mais il a provoqué une catastrophe économique pour la communauté locale. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Eh bien, il me semble que la leçon de cette histoire est très claire, et la voici. Aux yeux de Dieu, le salut d'une âme est plus important que tout l'or de Fort Knox ou l'or de la Banque d'Angleterre ou que toutes les richesses que ce monde peut offrir. Que votre salut est plus important pour Dieu que toutes les richesses que ce monde peut offrir. Que le salut du peuple de Manchester est plus important pour Dieu que tout l'argent que nous avons sur nos comptes bancaires. Dieu se soucie davantage de sauver des âmes que de bâtir notre richesse. Et cela nous rappelle que lorsque nous sommes assis ici le matin du sabbat et que parfois des gens viennent à l'église le sabbat et qu'ils ont l'air bien le matin du sabbat, certains d'entre nous viennent pourtant de lieux où des paroles dures nous ont été adressées tout au long de la semaine. Parfois des gens viennent à l'église et c'est une pause face à l'hostilité verbale qu'ils subissent toute la semaine à la maison. Il y a des personnes qui viennent à l'église et qui ont encore dans les oreilles des phrases comme « Je n'aurais jamais dû t'épouser ». Mon père avait raison à ton sujet. J'aurais pu faire mieux que de t'épouser. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'arriveras jamais à grand-chose. Pourquoi ne peux-tu pas être comme cet enfant au bout de la rue? J'aimerais pouvoir t'échanger, te rendre à nouveau. Les gens viennent à l'église après avoir vécu dans un monde d'hostilité verbale, des flèches douloureuses qui transpercent nos cœurs. Les gens viennent à l'église avec un niveau de brisure, de cœur brisé et de douleur intérieure, parce qu'ils n'entendent rien qui les affirme comme fils et filles du Dieu vivant. Alors je veux que vous entendiez ceci très clairement ce matin. Aux yeux de Dieu, vous êtes plus important que toutes les richesses que ce monde peut offrir. Et nous connaissons le prix de tout en Occident moderne, mais nous réfléchissons rarement à la véritable valeur des choses. Aujourd'hui, en Libye, on peut acheter un être humain pour quelques centaines de dollars. Oui, l'esclavage est bien vivant en Afrique du Nord. L'esclavage existe toujours. On peut acheter un migrant qui a voyagé depuis l'Afrique subsaharienne, espérant traverser en Europe, mais qui se fait attraper par des trafiquants d'esclaves et est vendu sur les marchés aux esclaves de Libye. Oui, même aujourd'hui. Nous savons combien il en coûte pour acheter un être humain, mais nous avons perdu de vue la valeur d'un être humain. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir, pour payer le prix, afin que nous puissions être rachetés pour l'éternité. Et cette histoire me rappelle que j'ai plus de valeur aux yeux de Dieu, et que vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que toutes les richesses que ce monde peut offrir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous attaque verbalement, vous insulte, cherche à vous rabaisser, vous dénigrer, vous mépriser ou vous déprécier, souvenez-vous simplement de cette histoire. Jésus t'a sauvé. Il est venu te sauver, reconnaissant que tu es plus important que tout ce que cet abuseur possède dans ce monde. Tu es plus important aux yeux de Dieu que tout ce que ce monde peut t'offrir. Et l'histoire continue, verset 14. Et ceux qui faisaient paître les porcs s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans la campagne. Et ils sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils vinrent vers Jésus et virent celui qui avait été possédé par le démon, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur. Alors les gardiens des porcs courent en ville et disent que les cochons sont morts, et les gens accourent en demandant « Où sont nos cochons ?
où sont nos cochons? Et vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont accros à la bourse. Avez-vous remarqué cela? D'accord, j'ai remarqué cela dans ma vie. J'ai rencontré de nombreux donateurs riches dans ma vie au sein de l'Église adventiste et j'ai remarqué que les adventistes très pauvres, financièrement pauvres, s'inquiètent de ne pas avoir assez pour payer le loyer ce mois-ci. Et les adventistes très riches s'inquiètent de perdre leurs millions chaque jour. Et tout le monde est consumé par l'inquiétude. Les gens s'inquiètent de savoir s'ils pourront payer le loyer ce mois-ci et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une préoccupation réelle. D'autres personnes s'inquiètent de savoir si elles vont perdre quelque chose ce mois-ci ou ce jour-là. Et il y a des gens qui ont sur leur bureau un écran affichant le Dow Jones ou le FTSE 100 qui défile seconde après seconde et leur état émotionnel au cours de la journée fluctue avec la bourse. Je veux dire, littéralement, et ils sont consumés par la peur de perdre. Et quand ces personnes sortent et voient cet homme assis aux pieds de Jésus, ils voient une nouvelle création. Ses mains qui autrefois se frappaient lui-même et s'adonnaient à ce que nous appelons aujourd'hui des comportements d'automutilation, ses mains reposent maintenant paisiblement sur ses genoux. Ce corps nu, ensanglanté, meurtri, couvert de sang et de blessures, est désormais vêtu d'un habit propre et toutes les blessures sont complètement dissimulées. Ils voient un homme paisible, ils voient un homme racheté, ils voient un homme dont les yeux ne reflètent plus la haine, mais rayonnent de l'amour du Christ. Ils entendent une langue qui ne lance plus d'injures aux voisins, mais une langue qui chante désormais les louanges de Dieu. Ils voient des mains qui ne se frappent plus, mais qui sont maintenant des mains de paix, reposant paisiblement, attendant ce que Dieu voudra qu'elles fassent. Ce qu'ils voient, c'est une nouvelle création. Et dans Marc chapitre 5, dans les 5 premiers versets, nous voyons ce que Satan ferait à un être humain s'il avait la moindre chance d'entrer dans sa vie. Et plus tard dans l'histoire, nous voyons ce que Dieu veut accomplir dans la vie d'un être humain. Et nous pouvons faire cette transition d'un état à l'autre. Lorsque nous exerçons notre liberté religieuse et que nous commençons à écouter la voix du Saint-Esprit chaque jour, et nous commençons à permettre à Dieu de nous façonner à mesure que nous devenons sensibles à la parole de Dieu. Et nous sensibilisons notre conscience chaque jour en lisant la parole de Dieu. Apprendre à connaître Dieu par nous-mêmes afin de savoir quand il nous parle. Vous savez, si vous avez un chien et que vous l'emmenez dans un parc à chiens où il y a 99 autres chiens, donc il y a 100 chiens qui courent dans le parc à chiens et votre chien s'appelle Charlie et vous voulez que Charlie revienne vers vous parce que c'est la fin du temps de jeu. Est-ce que vous restez là à dire « Charlie, reviens » ? Non. Vous dites « Charlie, viens ici ». Et votre chien sait ce que veut dire « Charlie, viens ici », n'est-ce pas ? Il reconnaît la seule voix parmi tous les adultes autour du parc et il court vers vous. Et quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un d'autre, vous en venez à savoir instinctivement ce qu'il pense, ce qu'il veut et tout ce qui compte, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai un anniversaire de mariage avec ma femme et qu'elle me dit « Allons dans mon restaurant préféré », je sais que c'est l'Olive Garden où nous prenons de la soupe et de la salade. Mais si je passe devant l'Olive Garden et que je tourne vers Taco Bell, c'est parce que je préfère Taco Bell. Les burritos 5 couches sont très bons. On n'a même pas besoin de sortir de la voiture pour les manger, vous voyez? Vous pouvez passer par le drive et continuer à rouler en mangeant et en conduisant en même temps. Pour moi, c'est un repas très efficace. Je n'ai pas besoin de perdre du temps à m'arrêter et à m'asseoir à une table pour Taco Bell. Mais je sais que ma femme n'aime pas Taco Bell. Et après 25 ans de mariage, alors que nous entrons en ville, elle n'a même plus besoin de me dire « Arrêtons-nous à l'Olive Garden ». À ce stade, je sais exactement quels sont ses souhaits. Et quand on a passé beaucoup de temps avec quelqu'un, on en vient à savoir instinctivement et immédiatement ce qu'il veut faire dans certaines situations. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur jour après jour et que nous nourrissons notre esprit de la parole de Dieu, comme nous en avons parlé hier soir, en lisant et en appliquant les enseignements de Jésus-Christ au quotidien, alors lorsque des questions se présentent dans notre vie, nous savons instinctivement quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Et plus nous marchons longtemps avec Jésus, plus notre marche est intentionnelle, plus sa voix devient claire dans nos vies. Et ces gens-là voient cet homme qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Puis ils regardent par-dessus la falaise et voient 2000 cochons morts.
et avec eux leurs rêves financiers, leur sécurité financière et leurs perspectives financières, peut-être même pour le mariage. Et leur retraite est en train de pourrir là, dans la mer de Galilée. Et ils avaient peur et ils n'étaient pas très contents de cela. Et il est dit au verset 17 qu'ils commencèrent à le prier de quitter leur territoire. Là où il est dit qu'ils commencèrent à le prier, le texte est à l'imparfait ici, ce qui signifie qu'ils demandaient à Jésus de partir de façon répétée. Il disait choses comme « Jésus, nous avons entendu dire que tu es un grand enseignant et nous sommes contents de t'avoir rencontré, mais tu dois retourner de l'autre côté de la mer de Galilée. » Ou « Jésus, merci d'être venu en ville, merci d'avoir guéri cet homme, mais il est temps pour toi de retourner de ton côté de la Galilée. Jésus, nous sommes contents de te rencontrer, mais nous sommes occupés aujourd'hui. Reviens la semaine prochaine, mais pour l'instant, retourne simplement de l'autre côté de la Galilée. » Il suppliait Jésus de partir. Et que faisait-il? On se dit, eh bien, nous, on ne serait pas comme ça aujourd'hui. Nous ne demanderions pas à Jésus de quitter nos vies, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, ces gens choisissaient les cochons plutôt que les personnes. Ils faisaient un choix. Ils ne voulaient pas que Jésus entre dans leur vie et provoque une catastrophe financière, alors ils voulaient que Jésus parte. Ils ne sont pas tellement préoccupés par le fait que Jésus sauve un homme des démons. En faisant quelque chose qu'eux-mêmes sont incapables de faire, ils ne s'inquiètent que des pertes financières. Et donc ils demandent à Jésus de partir. Ainsi, ces gens choisissent les cochons plutôt que les personnes. Et nous disons que nous ne serions pas comme ça aujourd'hui. Vraiment, eh bien, je voudrais vous suggérer aujourd'hui que l'on peut connaître la marche de quelqu'un avec Dieu en regardant comment il dépense son revenu mensuel. Votre budget est une expression de vos valeurs spirituelles. La façon dont vous dépensez votre argent, ce que vous choisissez de privilégier dans vos dépenses, l'endroit où vous placez vos livres et vos centimes, tout cela exprime où se trouve réellement votre cœur. Il y a des gens qui paient leurs factures, leur maison, que ce soit un loyer ou un crédit immobilier, peu importe, ils paient leur nourriture, leurs impôts, et ils gardent 300 ou 400 $ pour aller manger au restaurant, aller à des matchs de football et acheter quelque chose sur Internet. Et il y a des gens qui économisent de l'argent chaque semaine pour pouvoir aller se saouler complètement le vendredi ou le samedi soir, comme ils disent. Et il y a des gens qui économisent de l'argent toute l'année pour pouvoir partir en beuverie alcoolisée de 2 semaines sur la Costa Blanca chaque année. Et il y a des gens qui disent « Ma communauté compte des sans-abri, mon église a des mères célibataires qui ne peuvent pas payer leur loyer ce mois-ci, mon église a des membres âgés qui peinent à payer le chauffage de leur maison cet hiver. Je vais revoir mes priorités de dépenses afin de bénir les enfants de Dieu qui souffrent et qui sont dans le besoin. Mon financement, l'argent que Dieu me donne, n'est pas seulement pour que je le dépense pour moi, c'est pour que je le transmette comme une bénédiction à d'autres personnes. » Je veux vous mettre au défi aujourd'hui de choisir les personnes plutôt que les cochons et de ne pas faire comme ce monde qui choisit les cochons avant les personnes. Examinez honnêtement votre budget et demandez-vous quelle part de mon budget puis-je utiliser pour bénir les pauvres? Quelle part de mon budget puis-je utiliser pour aider une famille qui a des factures médicales ou une famille qui a du mal à payer le chauffage ou une mère célibataire qui, vous savez, les mères célibataires vivent souvent au bord de la faillite financière au jour le jour. Et il suffit d'un pneu crevé, d'un moteur en panne, d'une vitre cassée pour les plonger dans la ruine financière. Réfléchissez à cela, à la façon dont vous utilisez vos finances. Oh, si seulement le peuple de Dieu était reconnu pour l'amour que nous avons les uns pour les autres, par le fait que nous veillons les uns sur les autres, par le fait que nous prions intentionnellement. Seigneur, pour qui puis-je être une bénédiction cette semaine à venir? Ne choisissez pas les cochons plutôt que les gens, car si vous le faites, vous finirez par demander à Jésus de partir, parce que Jésus n'est pas venu pour sauver vos cochons. Il est venu pour sauver les personnes qui vous entourent. Alors ils commencèrent à prier Jésus de partir, et mon temps touche presque à sa fin ici. Il est donc dit au verset 18, « Lorsque Jésus montait dans la barque, celui qui avait été possédé par le démon le suppliait de pouvoir rester avec lui.
Mais Jésus ne le lui permit pas et lui dit, « Rentre chez toi auprès de tes amis et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et la compassion qu'il a eue envers toi. » Ainsi, alors que les gens supplient Jésus de partir, le démoniaque, dans le même temps en grec, supplie maintenant Jésus, « Puis-je, s'il te plaît, venir avec toi? Je veux te suivre. Je veux être proche de toi chaque jour. Tu viens de me sauver des démons. Il n'y a nulle part ailleurs où je veuille aller. » Et Jésus dit, « Non, non, il dit, je veux que tu retournes dans cette communauté qui vient de me rejeter, dans cette communauté qui vient de me supplier de partir, dans cette communauté qui a préféré les cochons aux hommes, et je veux que tu leur dises ce que Dieu vient de faire pour toi. » Et cet homme ne veut pas faire cela. Il veut être avec Jésus. Mais Jésus dit, « Retourne auprès de tes amis et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi, ce que le Seigneur a fait pour toi, dit ma version ici. » Ainsi, aux yeux de Jésus, un premier refus n'est jamais un refus définitif. Et un deuxième refus d'entendre l'Évangile n'est pas un refus définitif, pas plus qu'un troisième refus. Ces gens n'ont cessé de supplier Jésus de partir. Et la réponse de Jésus à ces personnes est, « Oui, je vais peut-être partir, mais je vais vous envoyer un témoin dans votre communauté. » Et cette personne va témoigner de la bonté de Dieu dans votre communauté. Et il se peut que nous quittions cet endroit aujourd'hui pour retourner dans nos foyers, nos lieux de travail, nos mariages ou nos écoles, où Jésus n'est pas reconnu, Jésus n'est pas honoré et Jésus n'est pas le bienvenu. Et comment vont-ils connaître Dieu si nous ne sommes pas témoins de sa bonté dans nos vies? Alors Jésus dit à cet homme, « Oui, ils m'ont demandé de partir. Ils m'ont demandé de partir 1 fois, 2 fois et 3 fois. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors je te demande de retourner dans cette communauté qui vient de me rejeter et tu leur racontes toute la bonté et la miséricorde que Dieu t'a accordée. » Remarquez ceci, Jésus n'a pas dit « Retourne et donne-leur une étude biblique systématique sur les 28 fondamentaux. » Il a dit « Retourne et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. » Et pourquoi demande-t-il cela? Parce que les gens peuvent contester ta théologie, mais ils ne peuvent pas contester ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu a guéri ton corps du cancer, c'est un point de connexion avec chaque personne atteinte de cancer aujourd'hui. Et lorsque tu dis « Voilà ce que Dieu a fait pour moi », cela leur apporte de l'espoir et leur fait savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui peut apporter la guérison. Si Dieu a guéri ton mariage, si Dieu a guéri ton corps, si Dieu a guéri ton esprit, si Dieu a apporté la paix au lieu de la guerre dans ta maison, si Dieu a apporté l'espoir dans ton cœur au lieu du désespoir existentiel de la philosophie moderne du désespoir dans laquelle nous vivons tous ici en Occident, si Dieu a apporté l'espoir au lieu du désespoir, si Dieu a apporté la consolation à la place de la douleur, si Dieu a apporté la paix à la place des conflits dans ton cœur, dans ta maison, dans ton mariage, dans ta vie, c'est cela que tu partages avec les gens. J'ai découvert, lorsque j'étais pasteur dans le Minnesota, où il y avait beaucoup de luthériens, que pendant le sermon, le prédicateur les prêchait jusqu'au paradis et qu'au bord de la tombe, il disait qu'ils attendaient la résurrection. Et on se demande un peu, eh bien, où sont-ils exactement? Sont-ils dans la terre ou sont-ils au paradis là-haut? Parce que dans le sermon, le prédicateur les envoyait directement au paradis, mais lors de la mise en terre, au bord de la tombe, ils attendaient l'appel de la trompette de Dieu. Et donc, on quitte ces funérailles en se demandant, eh bien, où est Dieu? Et puis, quand on en discute avec ses amis luthériens là-bas au Minnesota, on se demande, eh bien, qu'est-il advenu d'eux? Ton mari est-il au paradis en train de te regarder ou est-il dans la tombe à attendre l'appel de Jésus? Et les gens ne savaient pas. Et ce que j'ai alors découvert, c'est que oui, on peut partager la vérité, et certaines personnes l'acceptaient. La plupart des gens contestent la vérité biblique. Mais si vous partagez ce que Dieu a fait pour vous, ou ce que Dieu a fait pour moi, il m'a donné l'espérance qu'un jour je reverrai mes proches. Il m'a donné l'espérance qu'un jour je ressusciterai avec un corps immortel, impérissable, incorruptible. Voilà ce qu'il a fait pour moi. C'est une autre façon d'exprimer la vérité, mais c'est bien plus personnel. Et c'est ce que Dieu a fait pour vous. Ainsi, au verset 20, alors que mon temps touche presque à sa fin, notre dernier verset dit « Il s'en alla, c'est-à-dire le démoniaque, et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. » Alors Jésus dit, « Va et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et le verset 20 dit qu'il commença à dire tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Ainsi, à la fin du verset 4, lorsque les disciples disent « Quel genre d'homme est ce don que même le vent et les vagues lui obéissent ?» Dans cette partie, l'histoire suivante nous donne la réponse. Jésus dit « Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi », et l'homme va et raconte ce que Jésus a fait pour lui. Ainsi, ces deux versets ensemble nous montrent que Jésus est Dieu parmi nous, il est Dieu sur la terre, il est Emmanuel, et il est venu sur cette terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et vous pourriez demander, mais ce missionnaire a-t-il réussi ? Oui, il a réussi. Nous n'allons pas regarder le texte maintenant, mais la prochaine fois que Jésus traverse la mer de Galilée, du côté juif vers le côté païen, c'est à la fin de Marc 7, il y a une foule de 4000 hommes qui l'attendent. 4000 hommes attendaient Jésus la prochaine fois qu'il est venu dans la région de la Décapole, parce que cet homme avait raconté ce que Dieu avait fait pour lui. Alors, je veux vous lancer un défi à tous ici aujourd'hui. Notre temps est écoulé, je dois conclure. Nous avons encore la liberté religieuse au Royaume-Uni. Utilisez cette liberté pour briller pour Jésus-Christ. Et si vous ne savez pas quoi faire, alors préparez simplement votre témoignage. Votre témoignage comporte 3 éléments. Avant de rencontrer Jésus, comment vous avez rencontré Jésus, ce que Jésus a fait pour vous. Préparez votre témoignage. Cela peut durer 2 minutes, 30 secondes ou une demi-heure. Vous pouvez vouloir l'écrire au dos d'une carte de visite et la glisser dans votre Bible avec tous les points clés listés dessus. Mais préparez votre témoignage et, avec les libertés dont nous jouissons encore dans ce pays, et louons Dieu pour ces libertés, car elles ne dureront pas éternellement, tant que nous avons la lumière de la liberté, préparez votre témoignage cette semaine et commencez à prier dès dimanche ou lundi pour que le Seigneur vous donne quelqu'un dans votre vie cette semaine à qui vous pourrez partager votre témoignage. Faites entrer quelqu'un dans ma vie qui me posera une question et la conversation arrivera à ce point de croisement et vous saurez que c'est le moment. Et vous pouvez orienter la conversation vers le mauvais temps ou vers les exploits du cricket. Ou vous pouvez orienter la conversation vers ce que Dieu a fait pour vous. Et à ce moment-là, et vous le sentez venir, vous passez la journée à prier. Seigneur, quand vais-je avoir cette conversation ? Quand vas-tu amener cette personne dans ma vie ? Vous priez, Seigneur, que cela arrive aujourd'hui. Que cela arrive aujourd'hui. Et quand ce moment arrive, offrez une prière silencieuse et dites, Seigneur, je réclame la promesse de Jésus-Christ qu'à ce moment-là, des paroles me seront données d'en haut. Extrait de Marc 13. Et puis vous partagez votre témoignage. Vous plantez la semence de la parole de Dieu. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous. Utilisez la liberté que nous avons, non pas pour nous enrichir dans l'économie britannique, mais pour faire grandir le royaume de Dieu. Soyez intentionnels dans le partage de votre témoignage. Préparez intentionnellement votre témoignage dans la prière en priant pour avoir des occasions de le partager. Quand ce moment arrive, partagez ce que Dieu a fait pour vous. Ils peuvent discuter votre théologie, mais les gens ne peuvent pas contester ce que Dieu a fait pour vous. Et par la grâce de Dieu, lorsque Jésus reviendra, il y aura 4000 personnes pour chacun d'entre nous qui attendront Jésus, qui adoreront l'agneau sur la mer de verre. Que Dieu nous guide dans ce processus, que Dieu nous accorde des rendez-vous divins pour partager notre témoignage, que Dieu nous donne un témoignage à partager et qu'il nous donne l'occasion, cette semaine à venir, de partager ce que Dieu a fait pour nous. Rentrez chez vous, dit Jésus, et dites à votre communauté ce que Dieu a fait pour vous. Que telle soit notre expérience au cours de la semaine à venir. Amen.